Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Sur ce site, j'essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Alors, par exemple, tiens, voilà, je viens de voir que ce qui se passe à la télévision, c'est une émission qui s'appelle Nu et culotté. C'est deux jeunes qui vont à la rencontre des gens qui partent sans argent et qui finalement se font héberger. Voilà, en échange, ils fournissent un petit peu d'aide. Voilà, il y a un échange qui se fait et c'est surtout la fraternité qui prédomine, l'amitié, etc. Et là, on voit bien, ça peut ressembler à ça, cette route vers cet état de perfection dont je parle. C'est possible, voilà. C'est des choses qui, globalement, l'humanité est avec cette configuration psychique, avec cette amitié, cette fraternité, cet accueil. Et partout sur la planète, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour atteindre cet état de perfection. Et c'est pas pour rien que des émissions comme ça, elles correspondent à notre époque. Une époque qui est très proche de cette finalité, de cet état de perfection dont je parle. Cet état de perfection, à mon sens, c'est une sorte de nomadisme. On atteindra une sorte de nomadisme. L'être humain aura... plus rien n'appartiendra à mon sens. Hein. Mais je parle d'un temps qui concerne les siècles prochains. Il faudra encore 4, 5, 6 siècles d'évolution peut-être pour atteindre cet état dont je parle. Et dans cet état, on aura dépassé la propriété privée, l'idée de propriété privée. Donc on réglera beaucoup de choses si tout appartient à la collectivité. C'est-à-dire que, voilà, on arrive dans un village, comme ici, par exemple, mais tout appartient à la collectivité. Pour ça, évidemment, il faut que l'homme ne représente plus un danger pour l'homme, que ce soit qu'on ait réussi à maîtriser toutes les pulsions négatives qui existent encore chez l'être humain. Et ces pulsions, on pourra les maîtriser, bien entendu. Le fait de rendre un homme absolument bienveillant envers autrui, maîtriser on sait tout ce qui va faire que quelqu'un va déborder, va devenir violent avec quelqu'un d'autre. C'est tout un chemin depuis l'enfance, depuis la petite enfance, c'est tout un chemin qui va construire une personnalité qui pourrait être violente ou quoi que ce soit. C'est la maltraitance, c'est tout un tas de choses comme ça. Donc, une société qui veut gérer ce genre de problème, elle le prend à la racine dès l'enfance. C'est-à-dire que peut-être que dans un siècle ou moins, chaque école, partout sur la planète, chaque école aura des psychologues,
des surveillants, des surveillants, je veux dire, des gens qui vont détecter un enfant qui pourrait être malheureux. Il y aura plein de moyens de détection de ça. En fait, je fixe sur cette idée-là de l'école, mais on voit bien que maintenant, avec les réseaux sociaux, on est tous connectés, on est tous plus ou moins sous surveillance. Donc, je pense qu'il n'y aura plus possibilité, il n'y aura pas possibilité pour un être humain d'être maltraitant et d'être un générateur de quelqu'un qui va être suffisamment malheureux dans sa vie, suffisamment souffrant pour transmettre, pour redonner cette souffrance à l'extérieur ou avoir une éducation qui va lui apprendre à mépriser autrui ou à voilà, bref. Alors, c'est clair qu'il faudra résoudre ce problème. C'est-à-dire que plus personne ne soit un danger. C'est-à-dire que, voilà, si quelqu'un vient frapper à ma porte, ça m'est arrivé 2 fois déjà, depuis que je suis ici, des promeneurs, enfin des gens qui faisaient le Saint-Jacques, et qui m'ont dit, mais je m'arrête chez les gens. Il y avait une jeune femme qui faisait des études de médecine et qui était un petit peu en questionnement et qui m'a dit je cherche un endroit pour dormir. Voilà, je demande à l'habitant si voilà, je ne veux pas m'arrêter dans les systèmes ordinaires. Et donc je l'ai hébergé, et puis une autre fois aussi encore un gars qui avait besoin d'être accueilli. Bon. Mais évidemment, on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas. L'autre représente encore un danger potentiel, évidemment. Alors, c'est notre état de confiance qui va faire que si on est dans la méfiance, on va voir plus de danger que ce que les autres représentent. Si on est dans l'hyper-confiance, on va voir aucun danger, etc., etc. Donc, pour l'instant, il y a encore cet état que l'autre représente une sorte d'énigme. Et ça, c'est Sartre qui parle de ça, justement. Et pour Sartre, un jour, on éclairera. Un jour, autrui sera complètement éclairé, en somme. Et ça, je partage tout à fait cette idée avec Jean-Paul Sartre. Évidemment, on aura éclairé complètement l'être humain. Donc, dans ces cas-là, il n'y aura plus aucun sentiment de danger. C'est-à-dire que tout sera ouvert. Mais ça existe dans certaines communautés restreintes. Sauf que ce mécanisme-là sera au niveau universel. On pourra se promener sur l'ensemble de la planète. Et à mon sens, c'est comme ça que je ressens les choses. Les gens vont circuler tranquillement sur cette planète de façon fraternelle. Et partout où on sera, on participera à l'entretien des trucs un petit peu. Voilà, ça sera comme ça. Le travail aura été dépassé, on aura résolu le problème on aura résolu tous les problèmes. La nourriture, l'eau, le fait d'avoir réalisé un monde tout à fait écologique. Donc on n'aura plus d'impact du tout sur la planète. Ça sera réglé. On aura compris quel est le sens de la vie en réalité. Et le sens de la vie, c'est justement s'aimer, contempler, se rencontrer, etc., etc. Voilà, on aura dépassé les choses qui nous servent à construire ce paradis dont je parle.
pour l'instant, pour construire ce paradis, on doit être motivé par des choses dont on sait qu'elles sont vaines en réalité, mais c'est notre moteur. On va vouloir s'enrichir, on va vouloir pour profiter de la vie selon les critères qu'on nous propose et tout. Et puis on se rend compte qu'au final, ça n'a pas de... Voilà, c'était vain, on a couru derrière des choses et au final, ce qui est voilà, quand à la fin de sa vie, quand on a interrogé Bernard Tapie, voilà, tout ce qu'il avait réalisé, ça n'a rien à voir avec ce qui reste chez quelqu'un qui va mourir. On le constate tout le temps, cette chose-là. Et bien ça, on l'aura compris. Ça sera passé dans la conscience humaine. On aura compris que ce qui nous anime, c'est pas ça. C'est pas cette chose-là qui nous fait courir en réalité. Ce qui nous fait courir, c'est la rencontre avec autrui, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est profiter de l'instant, dans la contemplation, dans le bonheur, dans l'état, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est pour la finalité de l'humanité. Et on construit cela de façon tout à fait inconsciente. Mais beaucoup de philosophes, beaucoup de penseurs ont déjà pensé à ça, ont déjà eu cette intuition. Et je pense que tous les grands spirituels ont pensé à cette finalité. Les spirituels, les grandes spiritualités parlent en fait de cette finalité. Quand le christianisme ou le judaïsme pense en termes de finalité de l'humanité, du sens de l'humanité, eh bien, ils en parlent comme de la révélation. Après l'Apocalypse, c'est la fin des temps. Et la fin des temps, c'est pas la fin des temps, c'est pas la fin, le monde qui s'arrête et tout s'éteint. C'est la fin de la notion de temps. Et dans l'état d'extase, donc dans l'état de contemplation pure, d'extase, de nirvana, d'éveil, dans cet état, le temps est aboli. Il est plus conscient dans l'esprit. L'esprit n'a plus la conscience du temps. Même le temps existe toujours, il est là, puisque on est dans un mouvement justement évolutif. Et dans ce mouvement évolutif, eh ben, notre corps subit la logique du temps, bien entendu. Mais dans l'extase, là, par exemple, je ne suis pas en état d'extase, et j'ai la conscience du temps. Je sais, je suis posé dans ce moment, je sais qu'il est, il est 4 heures de l'après-midi, j'ai 1 heure devant moi pour faire ça, après je voudrais aller faire autre chose, peut-être aller faire du vélo, et puis peut-être que je reprendrai ce travail après, et puis il faut que j'inclue le repas, et puis etc., etc. Donc,
je suis dans la conscience du temps. Je sais que mon temps est compté, qu'un jour je devrais quitter cette planète, etc. Je suis conscient de tout ça. Dans un état d'extase, ces idées-là n'existent plus tout simplement parce qu'on est en contemplation absolue. Mais pour ça, évidemment, il ne faut pas avoir il faut plus avoir de projet, il ne faut plus avoir de choses à faire, il ne faut plus avoir d'intention, d'intentionnalité. Et c'est là où, quand Husserl parle de la phénoménologie de l'esprit, quand il parle de l'ataraxie, peut-être je fais des erreurs, hein, parce que ma vision de la philosophie est très intuitive. Donc, voilà, il faut quand même vérifier derrière les choses. Mais quand il parle de l'ataraxie, c'est-à-dire la fin du jugement, c'est-à-dire l'ataraxie, pour moi, je le vois comme justement l'extase, c'est-à-dire il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de... Mais alors, pourquoi il y aurait de l'intentionnalité? Est-ce qu'il y a de l'intentionnalité ou est-ce que c'est la fin de l'intentionnalité? Parce que normalement, dans l'état d'extase, c'est la fin de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'intention. J'ai l'intention de faire ça, je dois faire ça, tout à l'heure, je dois, etc., etc. Dans l'état d'extase, on vit l'instant présent absolu, total, et on se laisse guider par quelque chose qui fait que quand on a faim, on se retrouve devant quelque chose à manger, quand on a soif, on boit, quand on doit dormir, on dort. Si une envie spontanée de partir, d'aller marcher, de faire ci, de faire ça, on vit une vie, mais sans aucune intention. C'est-à-dire qu'on est mu par quelque chose. Et pour avoir fait cette expérience d'extase qui a duré une semaine, au tout début de la mécanique universelle, il y a 23 ans, pendant cette semaine d'extase totale, j'étais mu par autre chose que mon intention. Je n'avais plus d'intention, quoi que ce soit. Je me suis laissé vivre. En somme, c'est ça. Je me suis laissé vivre par autre chose que mon intention, que moi. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais pourtant, ça a duré une semaine. Tous les jours, je mangeais. Alors, je mangeais très très peu, mais j'étais à telle heure devant, je pense, je ne sais pas exactement, parce que je n'avais pas de notion, je ne regardais pas l'heure ou quoi que ce soit. Mais quand il fallait manger, je mangeais. Quand il fallait dormir, je dormais. Je suis sorti, je suis allé me promener, je suis allé à la bibliothèque où j'habitais. Mais je ne pouvais pas travailler, mais je marchais dans la bibliothèque, dans le jardin de la bibliothèque. C'était un des jardins magnifiques dans une villa à Cannes. La bibliothèque c'était une villa qui avait été offerte par Rothschild à la ville de Cannes, et la ville de Cannes en avait fait la bibliothèque. Et donc il y avait un parc qui était ces parcs qu'il faisait au 19e siècle, avec des essences, il faisait venir des arbres d'un peu partout, avec des jardiniers qui faisaient des petits ruisseaux, des petites mares avec des nénuphars. Enfin, c'est un endroit très très joli, et je me suis retrouvé là à me promener dans ce parc, etc. Mais sans intention, rien ne me disait va là-bas, fais ça à telle heure, fais ci, fais ça. J'ai vécu, donc j'étais en roue libre. Et bien ça, je pense que ça sera la façon de vivre de cet état lorsque nous aurons atteint cet état de perfection ultime dans 4, 5, 6 siècles, je ne sais pas. Nous construisons cela, et on le construit sans savoir que nous sommes
des altruistes absolus, que nous sommes des bénévoles. On croit qu'on travaille pour ça, etc., etc. Mais au final, on laisse tout sur cette planète. Quand on s'en va, quand c'est la fin, tout ce qu'on a fait, on n'emporte rien de l'autre côté. Donc, au fond, ça sert qu'à l'humanité. Voilà, on a travaillé pour l'humanité et puis on s'en va. Alors, c'est là où ça va nécessiter maintenant que je réfléchisse à quelque chose, parce que il va falloir que j'essaie de comprendre quelle est la récompense suprême de notre... Alors, excusez-moi, voilà. Quelle est la récompense suprême de notre existence? Parce que ça paraît... Bon, on a du plaisir à vivre, mais il y a des gens qui sont... Ce monde doit se construire également avec la souffrance, avec la violence. Il y en a qui vivent avec... qui souffrent plus que d'autres, etc., etc. Tout ce système d'injustice, et qui est fondamental pour évoluer, et on a besoin que ça soit comme ça. On a besoin de ce qu'on appelle le mal pour pouvoir construire cet état de perfection. C'est ça qui est incroyable et paradoxal. C'est-à-dire que c'est le moyen d'aller vers la perfection, parce qu'il faut qu'on résolve ce mal. Il faut qu'on l'anéantisse, en fait, progressivement. Et c'est ce qu'on fait. Peu à peu, on le réduit au silence jusqu'à ce qu'à un certain moment, il soit totalement réduit. Mais pourquoi il y a ce sentiment d'injustice? Alors, à mon sens, déjà, je l'ai expliqué un petit peu, mais je pense qu'il va falloir vraiment creuser là-dedans. Parce que c'est clair que l'injustice n'est pas forcément... C'est pas ce qui nous semble le plus injuste qui est le plus injuste. C'est pas le plus souffrant qui est le plus souffrant. C'est pas, etc. Il y a l'énergie spirituelle de la souffrance dont parle Teilhard de Chardin. Il y a beaucoup de choses derrière pour chacun qui passe des épreuves difficiles de l'existence, se rend compte à quel point elles apportent quelque chose que rien d'autre n'apporterait comme ça, etc. Donc, c'est pas... Il y a la complexité au fond, c'est pas aussi simple que ça. Il y a ça, mais à mon sens, il y a autre chose. Et ça va être dans une réflexion de qu'est-ce qui se passe quand on meurt, qu'est-ce qui se passe après. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose après? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a quelque chose après? À mon sens, ça me paraît plus logique avec la forme de création telle qu'elle est faite, que à la fin de ce travail, donc on a donné notre existence à l'humanité, peu importe ce qu'elle dure 1 heure, notre existence, ou 100 ans, on a donné toute notre existence à cette humanité, et derrière, est-ce qu'il y a une récompense? Et ça sera quelque chose sur lequel il faut à tout prix que je réfléchisse maintenant. Et j'ai envie de réfléchir à ça. Et ça inclut le fait de ce qui en nous, que devient notre âme, en fait, ce qui correspondrait à notre âme, c'est-à-dire les particules élémentaires. Le côté divin de nous, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il rejoint le divin, lorsque c'est fini, lorsqu'on devient poussière? Qu'est-ce qui se passe une fois que c'est fini? Et ça, c'est une question, c'est curieux, mais ça fait déjà 4 ou 5 jours que je sais qu'il faut que j'y aille. Et pendant 20 ans, j'ai pas voulu, je suis resté sur
sur l'idée, bon voilà, l'humanité va vers sa perfection, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi encore. Aujourd'hui on le fait de façon inconsciente, mais on comprendra dans un siècle, 2 siècles, 3 siècles ou 4 siècles, on comprendra pourquoi c'est comme ça, on comprendra s'il y a du divin, s'il n'y en a pas, etc., etc. Et je repousse toujours cette chose-là en disant, ne te pose pas les questions insolubles. Et la question, et ça fait partie des questions insolubles. Qu'est-ce qu'on devient quand on finit? Alors là, ça mérite que je fasse travailler mon intuition là-dessus aussi. Voilà, alors je vais arrêter là pour cette vidéo. Toujours les petites recommandations finales qui devraient commencer, je devrais commencer par ces recommandations dès le début, parce que personne n'arrive 25 minutes à supporter 25 minutes de ces vidéos. Donc je parle dans le vide pour la plupart du temps, mais c'est pas grave. Alors, si vous pensez que ces vidéos ont un intérêt, il faut mettre des pouces, ça fait avancer la visibilité. Vous abonner, ça fait avancer la visibilité. Vous pouvez en parler autour de vous et vous pouvez écrire des commentaires. Merci de votre écoute, à bientôt.